Hello les amis, bienvenue chez moi, d'un endroit incroyable où je vais essayer, je dis bien, de vous parler de la semaine du 7 au 13 août de cette année 2023. Pourquoi essayer? Parce que dans cet endroit particulier, je me sens toute petite face à ce rocher mystérieux qui se trouve sur un endroit de la planète, sur une île que je trouve extraordinaire et magique. Et donc je vais essayer de vous parler. Et l'année dernière, j'avais tenté et pas réussi. Donc cette année, je recommence. Je me suis levée à l'aube pour réussir en fait à vous parler de cette semaine en face de ce rocher. Je lui ai demandé la permission, apparemment il est OK. Mais on va voir si c'est possible de vous parler de toute la semaine et pour tous les signes du zodiaque. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? La semaine du 7 au 13 août, eh bien nous fêtons votre anniversaire, les lions, dans la joie, la bonne humeur. Et là, je parle de du deuxième décan, toujours. Et puis, vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui est toujours dans votre signe, mais rétrograde. Donc, elle concerne pour le moment le troisième décan. Pour ce qui est des autres planètes, on parle de Mars et de Mercure. Ces deux planètes se trouvent dans le signe de la Vierge. Pour Mercure, ça concerne le deuxième décan. Et pour la planète Mars, la planète de l'action, aussi le deuxième décan. Donc pas besoin de vous dire que vous, les signes d'eau, les signes de terre du deuxième décan, vous êtes particulièrement punchy en ce moment. Pour Jupiter, c'est toujours la même histoire. Jupiter se trouve dans le signe des taureaux pour le bonheur de vos chakras, le deuxième décan. Uranus explose toujours en dingue électrique, vous, taureaux, du troisième décan aussi. On a aussi, je vous avais parlé de la saison des éclipses, et bien Vénus, la planète de l'amour dans votre signe les lions, est rétrograde, d'où certaines frustrations encore cette semaine. Et puis on a Saturne qui lui est toujours dans le signe des poissons, premier décan vous êtes concerné évidemment. On a Neptune, alors j'essaie de me rappeler de tout parce qu'en plus je suis impressionnée par ce qui se passe derrière moi, parce que lui il m'a l'œil. En fait, ce rocher magique, quand on s'approche trop près de lui, eh bien, il peut nous apporter des choses pas cool du tout. On parle peut-être de malédiction. En fait, moi qui adore transgresser, ici, je ne transgresserai pas. Ce sont les lois de l'univers qui s'appliquent. Et là, dans ce cas-là, pour moi, c'est respect. Donc, je n'irai pas plus près, je n'irai pas le toucher. Parce que quand on le touche, paraît-il qu'il se met très, très, très en colère. Pluton concerne aussi le Capricorne du troisième décan. Je vous rappelle que Pluton est toujours rétrograde. Donc, certainement que mon intro sera beaucoup moins longue que d'habitude parce que vous l'avez compris, même si je suis tombée en amour sur cette île, face au rocher, je me sens vraiment impressionnée, on va dire. Et je ne sais même pas si je vous ai fait mon coup de gong, je ne crois pas. J'ai dû avoir peur de le déranger. Donc on y va, on va se faire cette balade astrale, le soleil se voile un peu, tant mieux, ça m'arrange. Je peux vous parler droit dans les yeux et sans avoir les lunettes de soleil. J'ai essayé de trouver un autre endroit, peut-être plus cool et plus tranquille que ce rocher qui est un peu space, pour continuer et vous raconter les étoiles et notre balade astrale habituelle. Donc vous vous rappelez, on fête l'anniversaire des lions. Vénus, l'amour, est dans votre signe, mais rétrograde, d'où certaines frustrations. Merci les nuages, ça me fait du bien. Et puis, rappelez-vous, respect, connexion avec ce rocher exceptionnel et magique. Peut-être qu'en le regardant, vous avez le droit de faire un vœu. En tout cas, moi, je vais le faire. Et vous me suivez? On va se faire cette balade astrale. Hello, les amis, vous les béliers. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, on est vraiment privilégiés. Je vais retirer mes lunettes, j'espère que je vais pouvoir vous raconter votre ciel vu de ce rocher magique et je vous conseille de faire un vœu. Le vœu de ce que vous souhaitez dans les mois et pourquoi pas les années futures parce que face à ce rocher magique, tout est possible. Ici, c'est improbable. Que je sois ici, c'est juste impossible. Il y a un monde fou habituellement. Je me suis levée très très tôt pour pouvoir vous parler avec nobody autour. Pour vous parler de votre semaine. Donc cette semaine, que se passe-t-il chez vous, amis bélier? Alors je ne vous promets rien sur la durée du timing. Déjà j'ai demandé l'autorisation à être ici, à mon ami, le rocher, puis à d'autres
protection sur le plan spirituel, a priori j'ai le droit. Donc, et c'est vraiment une grande bénédiction. Non, non, je ne suis pas dingo. Je vous assure que ce que je vous raconte là est tout à fait juste. Alors, que se passe-t-il pour vous? Des choses plutôt sympathiques. Pourquoi? Parce que le soleil se trouvant dans le signe du lion, qui est un signe de feu comme vous, accompagné de Vénus, c'est pas n'importe qui, Vénus c'est la planète de l'amour, et bien ces deux planètes vous envoient le soleil qui est un luminaire et Vénus l'amour même rétrograde vous envoie des bisous et sont en harmonie, en trigone avec votre signe et colorent le secteur de l'amour, de la créativité, des loisirs pour vous. Ce qui est quand même vachement bien. Et puis pour ce qui est de Mercure, la planète des contacts, de la communication, tout ce qui est relationnel, signature de contrats, et puis Mars, la planète de l'action, ces deux planètes transitent le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail, de votre santé. Donc ça veut dire que oui, vous avez la pêche, oui, vous avez envie de communiquer avec le plus grand nombre et que vous êtes tout à fait capable de trouver les mots justes pour à entretenir de bonnes relations autour de vous. Saturne ne vous pose pas trop de problèmes. Pour ce qui est de la planète Jupiter, la planète de la chance, là vous pouvez réécouter l'horoscope de l'été, où je vous parle beaucoup de ça, de Jupiter et d'Uranus, l'innovation, le changement qui arrive d'une manière inattendue. Et bien ces deux planètes, étant donné que le Taureau c'est le signe juste après vous, eh bien elles ont un impact sur tout ce qui touche le domaine de vos biens et de vos acquis. En clair, vous êtes dans une semaine où si vous avez un idéal en particulier, vous avez des ambitions spéciales en termes de créativité, d'amour, si vous avez envie de faire un babe, si vous avez envie de demander votre fiancé en mariage, eh bien c'est oui, vous pouvez y aller. C'est une phase de communication plutôt sympa. Même si Vénus, l'amour, est rétrograde en ce moment, on s'en fout. Vous connaissez ma devise, quand vous avez quelque chose qui vous traverse trop, qui vous perturbe trop mentalement, la devise magique, c'est « je m'en fous ». Donc ça va vous aider à éjecter toutes vos pensées toxiques, je m'en fous. Et vous verrez, vous aurez des miracles dans votre vie. Si vous devez rebosser actuellement, l'énergie vous l'avez. Si vous avez envie de sortir rencontrer des copains, vous en avez aussi envie. Vous avez de super bonnes idées, merci les nuages, de voiler un peu le soleil, ce qui me permet de vous regarder droit dans les yeux, les béliers, de vous parler de votre semaine sans être perturbé. Donc au niveau de vos biens, de vos acquis, vous pouvez avoir une certaine chance, ça concerne le deuxième décan, et votre envie de bousculer les meubles, de changer tout, ça concerne surtout le troisième décan. Donc c'est une semaine plutôt sympathique qui s'annonce pour vous. Donc soyez heureux, vivez d'amour, d'eau fraîche et puis rappelez-vous, derrière moi, ce rocher magique, il est là pour vous aider à faire un vœu qui, je vous promets, va se réaliser. Allez, je vous le dis, je suis à Ibiza face à ce rocher magique qui m'impressionne et qui mérite beaucoup de respect. Et l'approcher sans lui demander sa permission peut nous apporter les foudres du ciel. Mais moi, j'ai demandé la permission, donc je n'aurai pas de foudre à l'air. Et on continue avec vous, les taureaux. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, de cet endroit magnifique, idyllique, mystique, spirituel, où vous avez le droit de faire un vœu, comme tous les copains d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça je vais le dire à tout le monde, c'est trop génial d'être ici. Je me sens toute petite face aux éléments. Vous l'avez reconnu, c'est un rocher mystique, magique, où si vous demandez une protection, vous le regardez droit dans les yeux, et si vous lui demandez gentiment, il va vous l'accorder. Mais si vous manquez de respect ou si vous n'êtes pas conscient ou aligné de ce que vous faites, alors là, vous pourriez vraiment vous retrouver comme mon portable, dans l'eau. Alors voilà pourquoi je suis si concentrée sur ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 7 au 13 août pour vous, amis Taureau. Le soleil est dans le signe du lion, il est accompagné de Vénus, la planète de l'amour, rétrograde c'est vrai, mais tout de même en carré, c'est-à-dire en tension avec votre signe. Et donc sur le plan familial, oui, il pourrait y avoir des tensions, des difficultés, des choses un peu des contrariétés on va dire. C'est pas la période formidable pour vous
pour faire des plans familiaux, j'ai envie de dire, hein, de préparer peut-être même une fête. Évitez ça en ce moment, ce n'est pas le moment formidable pour ça. Mais vous avez quand même deux planètes qui vous aident énormément. Deux planètes, je parle de Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie, je sais vous, qui va piano, va sano, mais en ce moment, l'énergique, la persévérance, vous l'avez. Accompagné de Mercure, Mercure qui est la planète de la communication et des bonnes idées aussi. Donc des bonnes idées, vous pouvez en avoir, l'envie d'aller de l'avant, de mieux communiquer aussi. Donc c'est vraiment une période où je vous conseille de ne pas vous économiser. Surtout que la chance est avec vous, le deuxième décan, et surtout que vous avez envie de tout envoyer valser, vous, le troisième décan. Tout ça est très positif, sauf que, étant donné que ces planètes se trouvent tout de même en carré, en tension, avec le Soleil pour le deuxième décan et avec Uranus pour le troisième. Donc le premier décan, vous êtes protégé, mais les deux autres, vous devez faire très attention en ce moment. Je vous renvoie à mon horoscope de l'été où je n'ai pas arrêté de vous le dire. Donc c'est une période où de toute façon, le mois du Lion, vous êtes sur des œufs et cette année avec Vénus rétrograde, vous êtes encore plus amoureusement sur des œufs. Vous ne devez pas faire n'importe quoi et vous devez vraiment, d'ailleurs on a tous la même chose à faire, hein, tous à être très attentifs à tout ce que l'on peut dire et faire en ce moment, parce que ça cogne fort au niveau du ciel, c'est vrai. Je vous souhaite une belle semaine, je compte sur vous pour faire preuve de douceur, de patience et d'intelligence. Intelligence, vous en aurez, intelligence du cœur. Que se passe-t-il pour vous la semaine du 7 au 13 août? Pour vous, les Gémeaux. On y va tout en douceur, j'essaye de ne pas avoir besoin de mes lunettes de soleil et de ne pas avoir besoin de mon chapeau pour vous parler de votre ciel de la semaine avec derrière moi un rocher magique. Comme pour tous les autres signes, je vous le dis, faites un vœu en regardant ce rocher droit dans les yeux, faites très attention, c'est un rocher magique. Vous devez, quand vous le regardez, faire très attention à vos pensées. Les pensées toxiques, lui, n'en veut pas. L'année dernière, je vous le dis, j'ai essayé de faire la même chose ici, c'est absolument impossible. Il y avait d'abord beaucoup de monde et chacun faisait la queue pour être ici. Et en plus, c'était trop compliqué de me concentrer face à ce rocher qui en fait dégage un magnétisme et une puissance incroyable. Donc ça veut dire que j'ai suffisamment bossé cette année pour pouvoir communiquer avec lui dans mon dos, qui écoute tout ce que je raconte. Gémeaux, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Vous êtes très content parce que le soleil vous envoie des bisous. Le soleil est en sextile avec votre signe, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, qui même quand elle est rétrograde, c'est le cas en ce moment, vous est favorable. Ça veut dire quoi? Vous avez un don de séduction incroyable, vous l'avez entendu dans mon horoscope de l'été. Si vous ne l'avez pas encore fait, surtout allez écouter l'horoscope de l'été. Et c'est une période où vous êtes quand même contrarié dans votre tête. Pourquoi? Parce que Mercure, qui est votre planète, accompagné de Mars, l'action, qui n'est pas votre planète d'ailleurs, qui est la planète des Béliers et des Scorpions, Mars, ces deux planètes sont en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut vous contrarier. Dans votre tête, dans votre esprit, attention, méfiez-vous de vos pensées toxiques, attention sur le plan relationnel. Et au niveau de vos actions, ce n'est pas la peine de vouloir forcer les portes en ce moment. Ce serait un peu trop compliqué pour vous. Pour ce qui est de Jupiter, la planète de la chance, et de Uranus, l'envie de tout changer, elles occupent le secteur de vos expériences passées, du bilan, de tout ce que vous avez pu faire auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous êtes dans une phase peut-être d'introspection par rapport à la vie, par rapport à la chance, par rapport aux changements que vous pourriez mettre en place dans votre vie. En tout cas, ça pourrait aussi vous amener à avoir cette envie de méditer intérieurement, c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est de Saturne, premier décan, Saturne c'est la planète, c'est un peu le grand-père de la bande, hein, aussi la sagesse ancestrale. Eh bien, pour le premier décan, faites attention parce que ce Saturne peut quelquefois vous donner cette impression de rouler avec le frein à main et de ne pas pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire au niveau de votre carrière, des plans que vous pouvez mettre en place en ce moment. Donc à retenir, semaine très intéressante par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions. Amoureusement, c'est ok, mais ne partez pas au quart de tour. Ça n'est pas la peine de vouloir forcer les portes en ce moment. Allez-y, piano, piano. Et un petit coup de gong pour la route.
c'est mon faux gong, hein, c'est mon gong des voyages. Belle semaine à vous, les amis Gémeaux, la semaine du 7 au 13 août. Vous avez vu, hein, j'y vais doucement aujourd'hui. Hein. Face à mon rocher, je me tiens à carreau. Coucou les copains les cancers. Bienvenue face à mon rocher magique. Comme pour tous les autres, je vais vous dire de faire un vœu. Regardez droit dans les yeux ce rocher. Faites très attention à ce que vous pensez parce qu'il a un pouvoir de création et surtout un pouvoir qui peut être destructeur si vous vous moquez de tout ce que je suis en train de vous raconter là. Alors, que se passe-t-il pour vous, amis Cancer? Le Soleil se trouve dans le signe du Lion en ce moment, accompagné de Vénus, l'amour rétrograde. Ça veut dire que ces planètes occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Je sais, je vous l'ai déjà dit pendant l'horoscope de l'été et je vous le redis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous allez avoir envie, au niveau de votre idéal, d'avoir des pieds bien concrets, bien ancrés dans la réalité, concrétiser vos plans. Au niveau de l'amour, vous allez avoir envie de faits concrets aussi. Vous allez avoir envie de preuves amoureuses plutôt que de blabla. Et pour ce qui est de vos actions, de la communication, eh bien c'est la planète Mars, la planète de l'action, et Mercure, la communication, vous envoie des baisers. Oui, elles sont en sextile, ces deux planètes-là, par rapport à vous. Et en fait, elles ont un impact par rapport à tout ce qui est lié à votre entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous trouvez les mots justes pour plaire, pour communiquer. Ça peut être avec votre entourage proche, mais aussi avec vos frères et sœurs. Et puis au niveau de l'action, eh bien, vous êtes plutôt entraînant, vous le crabe de la bande, même en été. Eh bien, vous allez savoir avancer, oui, façon crabe, c'est-à-dire à votre rythme, mais ce que vous allez mettre en place peut vraiment fonctionner. Je rajoute à ça, deuxième décan, que vous avez, oui, de la chance. Jupiter en taureau est en sextile avec votre signe et vous envoie des baisers. Accompagné d'Uranus, les choses totalement inattendues qui peuvent arriver dans votre vie, donc ils sont totalement bienvenus. Et donc ça, ce sont vraiment des planètes, je parle de Jupiter, la chance et Uranus, le changement, le bouleversement inattendu, qui sont en sextile dans le domaine qui ont un impact, qui colorent vos projets et les relations avec vos amis. Si vous avez des projets avec vos amis, ce sera encore plus positif. Donc voilà, je vous souhaite Saturne vous fait du bien. Saturne, premier décan, vous permet d'être très réglo dans tout ce que vous pouvez faire, de respecter les règles aussi, donc d'être dans les clous et redonne aussi du sens à votre vie. Si vous avez aussi envie de bouger, voyager, vous allez, premier décan, le faire en étant très réfléchi dans votre manière de préparer ce voyage, par exemple. Et si vous philosophez sur l'art de vivre, eh bien vous allez avoir beaucoup de profondeur, surtout vous, le premier décan. Je vous souhaite une belle semaine, amis Cancer. Pour vous, mes amis les lions, je suis obligée de mettre mes lunettes de soleil. Vous êtes une star tout de même. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, amis lions? Des choses très positives. Dans quel domaine? Eh bien, par rapport, je retire mes lunettes pour vous regarder droit dans les yeux, quand même ce sera mieux. Le soleil vous envoie des bisous. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie. Il est dans le signe en ce moment du lion. Donc, vous êtes lion, c'est votre anniversaire. Happy birthday. Vous êtes le deuxième décan, la star de la bande. Et vous n'êtes pas tout seul avec ce soleil puisque vous êtes accompagné de Vénus, la planète de l'amour. Je vous entends me dire, oui, mais elle est rétrograde, alors moi, je suis plus contrariée en ce moment. Ok, mais vous allez soigner votre joli cœur. Donc ça concerne cette fois-ci le troisième, puisqu'elle est rétrograde, cette planète, elle recule, vue de la Terre. Ça veut dire que vous devez soigner votre susceptibilité, vos petits bobos, parce que ce serait malvenu. Ah, je ne vous ai pas dit que derrière moi, il y a un rocher magique, le rocher qui peut vous permettre de réaliser des choses comme de vous faire mal si vous ne le respectez pas. Donc je vous conseille, c'est votre période d'anniversaire, de le regarder droit dans les yeux, même vous, le premier décan, troisième décan, puisque vous êtes dans votre mois d'anniversaire, vous avez le droit. Même la mouette est d'accord avec moi. Bah ouais, hein. Vous avez le droit de le regarder droit dans les yeux
et de lui demander tout ce que vous voulez. Vous, c'est pour l'année dans laquelle vous entrez. Et si vous écoutez cet horoscope le jour de votre anniversaire, soyez connecté à votre guide ou votre ange de naissance. Ça s'appelle un ange titulaire et en fait c'est celui qui vous protège. C'est votre ange gardien et la mouette confirme. Alors, que se passe-t-il? Je reprends le fil parce qu'elle m'a un peu perturbée. La planète Mars, l'action, accompagnée de Mercure, la communication, occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour concrétiser tout ce que vous avez envie de mettre en place en ce moment. Et dans vos idées, vous avez aussi ce côté très pragmatique et très rationnel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cette semaine? Oui, attention, attention. Je l'ai tellement dit pendant l'horoscope de l'été que j'ai failli oublier le plus important. Mais vous savez, je suis face à mon rocher et ce rocher m'impressionne tellement que je peux en oublier certaines choses. Donc oui, j'ai quelque chose de super important à vous dire pour vous au niveau de votre carrière. Donc Jupiter, ça concerne le deuxième décan. Eh bien ce Jupiter est tout de même en carré avec le secteur de vos plans sur la comète, de votre carrière. Et Uranus, troisième décan, peut vous donner envie de tout envoyer valser. Vous ne devez pas le faire. Mais là, je vous renvoie à tout ce que je vous ai dit pendant l'horoscope de l'été où je vous raconte tout ça en détail. En attendant, je vous souhaite un magnifique jour d'anniversaire ou période d'anniversaire. Je vous reconseille vraiment de regarder droit dans les yeux de mon rocher et de lui dire non pas tout ce que vous pensez, mais le vœu que vous aimeriez vraiment réaliser cette année. Pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment y croire, c'est-à-dire avoir la foi. En attendant, moi je vous souhaite une très belle année, remplie de bonnes ondes, évidemment. Hello, hello les vierges. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Cette semaine du 7 au 13 août, à quoi devez-vous vous attendre? Alors déjà, respect, vous êtes sur un endroit de la planète majestueux qui se trouve sur l'île d'Ibiza et derrière moi un rocher mystérieux. C'est-à-dire que quand on le regarde droit dans les yeux, eh bien, il peut se passer des choses. Faites très très attention, vous êtes, vous les vierges, les plus inquiètes de la bande. Donc quand vous regardez ce rocher, s'il vous plaît, vous mettez au placard toutes vos pensées toxiques parce que ce rocher peut être très 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 gentil, mais quand il n'est pas content et que pas content avec vous aussi, il peut vous le dire, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas là pour que je vous fasse la leçon, mais pour que je vous raconte ce qui se passe pour vous. Le soleil est en train de ronfler pour le moment, il attend de rentrer chez vous dans pas très longtemps. Pour le moment, il est dans le soleil, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe du lion, c'est-à-dire dans cette phase un peu de bilan de toutes vos expériences passées. La bonne nouvelle, donc ce soleil accompagné de Vénus attend de venir chez vous. Et Vénus est rétrograde en ce moment. Pour ce qui est de la planète Mars, l'action, vous avez beaucoup de chance parce que Mars est dans votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez envie d'aller de l'avant. Donc vous êtes vraiment, j'en ai beaucoup parlé pendant l'horoscope de l'été, dans une phase où vous pouvez vraiment avoir envie, avec beaucoup de réflexion, parce que vous êtes vraiment le signe de la réflexion, de l'analyse. Et Mars, l'action, vous donne envie d'y aller. Donc c'est une période pour cet été, pour vous, les Vierges, qui est vraiment très intéressante. Avec Saturne qui se trouve dans le premier décan des signes des Poissons, donc qui vous donne envie de faire preuve d'analyse, de réflexion, d'introspection, de sagesse aussi, et de respect des lois autour de vous. Donc c'est une phase extrêmement intéressante. On rajoute à ça la planète Jupiter pour le deuxième décan, qui est la planète de la chance, qui vous protège complètement et qui redonne du sens à votre vie. Et Uranus pour le troisième décan, qui vous donne envie de tout bouleverser, de changer des plans positivement. Dans quel but? De redonner du sens à votre vie. Donc vous avez vu que cet été, si vous avez écouté mon horoscope de l'été, je l'espère bien, et cette semaine sont des semaines extrêmement intéressantes pour vous, même si vous êtes dans cette période juste avant votre anniversaire. Donc je vous souhaite évidemment le meilleur, je vous fais confiance, vous allez savoir agir au bon moment, avec bon endroit normalement et avec les bonnes personnes, tout en préparant votre période anniversaire. Amis Vierges, vous avez le droit d'être aussi folle que sage en ce moment. Amis Balance,
Que se passe-t-il pour vous cette semaine? La semaine du 7 au 13 août, plein de choses. À commencer par les bonnes ondes du soleil pour vous, puisque le soleil est en sextile avec votre signe et vous fait le plus grand bien, ce soleil. Il est aussi en harmonie avec Vénus, la planète de l'amour. Je sais, vous allez me dire comme les copains, oui, mais Vénus est rétrograde, on s'en fout. Vénus est quand même dans une phase positive pour vous. Vénus est en harmonie avec votre signe et vous envoie des super bonnes ondes par rapport à vos projets et aux projets que vous pourriez avoir avec vos copains. Si vous vivez une relation amoureuse, l'amour-amitié pourrait vraiment bien vous aller. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, et de Mercure, la communication, ces deux planètes-là occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Et de vos expériences passées, pardon. Je viens de dire une bêtise, de vos expériences passées et du bilan de tout ce que vous avez à faire. Oui, mais c'est normal que je sois perturbée. J'ai le rocher magique et je ne vous ai pas parlé de lui. Donc il me dit, ce rocher, de vous parler de lui. Ça veut dire quoi? Vous le regardez droit dans les yeux, vous lui demandez avec beaucoup de respect ce que vous voulez pour cette année ou pour le mois ou par rapport à quelque chose qui vous travaille et il vous l'accordera. C'est pas évident de faire l'horoscope ici, il faut pouvoir communiquer avec lui et donc faire très attention à ce qu'on a à dire. Je l'avais oublié, je l'avais zappé, je reprends. Donc le soleil accompagné de Vénus, la planète de l'amour, même rétrograde, sont en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets et de l'amitié. Donc l'amour-amitié, c'est OK pour vous. Mars, l'action, accompagné de Mercure, occupe le secteur des bilans de toutes vos expériences passées. Vous êtes dans une phase d'introspection par rapport à tout ce que vous avez pu faire auparavant. Donc c'est vraiment une période de réflexion pour vous avant de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire au moment de votre anniversaire. Pour ce qui est des autres planètes, on parle de Jupiter. Jupiter-Uranus, j'en ai beaucoup parlé dans l'horoscope de l'été, vous avez le droit d'écouter, réécouter. Ça parle de tout ce qui est lié aux héritages, aux emprunts, à tout ce qui est financier et à votre transformation intérieure. Deuxième décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Troisième décan, il peut y avoir des choses assez inattendues pour vous dans ces domaines-là. Et puis, dans cette phase de transformation, c'est aussi une période qui peut être intéressante et positive pour vous. Ayez des projets avec des amis, ce sera encore mieux. Et vous, amis Balance, je vous souhaite une très belle semaine. Je vais mettre mes lunettes de soleil pour vous, amis Scorpion. Et c'est pas ça pour vous cette semaine. Du bon et du pas bon. Je commence par quoi? Qu'est-ce que c'est que cet accent? Alors, rocher magique derrière moi. Vous êtes le plus mystérieux de la bande. Donc vous ne pouvez que comprendre et adhérer différemment par rapport aux signes plus pragmatiques ce que j'ai à vous raconter. Ce rocher est magique. Regardez-le droit dans les yeux. Connectez-vous à lui par la pensée et demandez-lui vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Avec un peu de chance, il vous dira oui. Alors, que se passe-t-il pour vous? Le soleil est toujours en carré avec votre signe et Vénus est toujours en carré avec votre signe. Dans quel secteur? Le secteur de votre carrière, des plans que vous pourriez avoir sur la comète. Donc faites absolument attention à ça en ce moment. C'est une période un peu délicate, d'autant que vous avez écouté mon horoscope de l'été. Je n'ai pas arrêté de vous dire faites gaffe, faites gaffe. Ok, Mars, votre planète qui vous donne envie de relever les défis est de votre côté. Pourquoi? Parce que Mars est en sextile avec votre signe et vous envoie de super bonnes ondes par rapport à des projets que vous pourriez avoir avec vos amis. Et puis Mercure vous donne de super bonnes idées. Donc oui, et heureusement, vous savez agir intelligemment et vous savez communiquer et réfléchir intelligemment. Et heureusement, parce que sinon, vous seriez coincé avec le soleil pour le deuxième décan. Merci le soleil de mettre un petit nuage sous les... Vous voyez par moment, les difficultés, c'est comme le soleil qui est voilé par les nuages, ça peut nous aider. Donc j'ai envie de vous dire, prenez pour réflexion, pour sagesse, tout ce qui peut vous arriver actuellement pour peut-être revoir votre attitude et votre comportement. Ce que vous avez à bannir en ce moment, c'est toute forme d'impulsivité. Pourquoi? Parce que je vous rappelle pour le deuxième décan que Jupiter est en face de vous. Oui, de la chance vous en avez, à condition de ne pas avoir envie de tout envoyer valser
au niveau de votre idéal dans la vie et de vos ambitions. Quant à Uranus, troisième décan, c'est pire. Il est en phase chez vous et il est en carré avec Vénus, l'amour. Donc même si Vénus est rétrograde, elle va occuper le deuxième décan. Donc deuxième, troisième décan, je suis bien obligée de vous dire que vous marchez sur des œufs en ce moment. Il suffit de le savoir. Si vous le savez, c'est comme le rocher qui est derrière moi. Si vous savez le respecter, alors là, il va vous dérouler le tapis rouge. Mais si vous vous croyez plus fort que lui, il vous aura parce que c'est lui qui aura le dernier mot. Donc faites très attention à tout ce que vous pouvez faire, dire, penser en ce moment. Mais vous avez la capacité de vous reprendre intelligemment. Je vous ai tout dit, Saturne roule pour vous, Saturne premier décan vous permet vraiment de faire attention et de respecter les règles, c'est plutôt bien. Je vous souhaite une belle semaine remplie de discernement, de vigilance. Vous en êtes capable. Alors, que se passe-t-il pour vous, amis Sagittaires? Le soleil vous envoie des bisous, c'est normal. Il est en trigone avec votre signe. Vénus vous fait la danse du ventre, même rétrograde, c'est normal. Vénus est en trigone avec votre signe et concerne le secteur des voyages, de l'art de vivre au quotidien, de la philosophie de la vie, le fait de donner du sens à la vie par rapport à l'amour. Bah, évidemment, hein, le sens de la vie sans amour, je ne le vois pas. En tout cas, pour vous, ce sera primordial. Donc si vous voyagez en ce moment avec votre amoureux et amoureuse, vous serez juste aux anges. Le problème, c'est que votre corps peut être un peu endormi. Ouais, la libido, elle est un peu en berne. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, mais aussi de la sexualité, la libido, est en carré avec votre signe, puisque ces deux planètes, Mercure, la communication, Mars, l'action, se trouvent dans le signe de la Vierge. Donc en tension avec votre signe et peut en fait vous contrarier par rapport au plan que vous pourriez avoir sur la comète, par rapport à vos ambitions. Donc vous allez essayer de ne pas forcer les portes. Vous allez essayer de ne pas trop dire tout haut ce que vous avez envie de dire fortement. Donc vous allez garder les choses pour vous. Ne faites même pas de télépathie, ça pourrait ne pas bien fonctionner en ce moment. Pour ce qui est de Jupiter, Jupiter vraiment vous aide. Jupiter, c'est la chance, c'est l'enthousiasme au quotidien. Vous l'avez, deuxième décan, plus que les autres. Uranus vous donne envie de bouleverser les choses, de changer vos habitudes au quotidien, de prendre soin de vous et de votre santé. C'est formidable, ça concerne le troisième décan. Donc vous voyez, si vous n'agissez pas comme des dingos, si vous ne dites pas, vous ne balancez pas votre flèche, ça fait longtemps que je vous l'ai dit, et votre arc, bing, en plein dans le mille, tout se passera bien. Donc je compte sur vous, je compte sur votre sagesse pour pouvoir agir le plus sagement possible. Avec ce qu'il y a derrière moi et ce magnifique rocher, regardez-le droit dans les yeux, faites un vœu, je vous promets qu'il va se réaliser. Ah oui, pour qu'il se réalise, encore faut-il y croire. La foi, la confiance en la vie, en l'univers, en lui, est essentielle. Je vous envoie le meilleur, amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe du côté des Capricornes? La semaine du 7 au 13 août. À quoi devez-vous vous attendre? Des choses plutôt sympathiques, même si le Soleil, accompagné de Vénus, occupe toujours le secteur des transformations, de la sexualité, de tout ce qui pourrait être financier, d'ordre matériel, mais au niveau de peut-être d'héritage inattendu, puisque la chance est aussi là. Jupiter vous envoie des super bonnes ondes, la chance est là pour le deuxième décan. Oui, Jupiter est en taureau, et bien ce Jupiter est en trigone avec votre signe. Vous pouvez avoir de la chance. Quant à Uranus, l'envie de bouger les meubles, ça concerne pour le moment le troisième décan. Saturne est en poisson, premier décan. Vous respectez les règles, vous êtes vraiment, vous avez cette sagesse aussi en vous, cette sagesse ancestrale. Et puis on rajoute aussi deux planètes qui sont très positives pour vous. On a la planète Mars, l'action en Vierge, Mercure en Vierge. Donc ces deux planètes vous envoient des baisers. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes les deux en trigone avec votre signe. Et elles ont un impact sur quoi? Sur le sens de votre vie. Si vous voyagez, c'est formidable. Donc vous avez envie de communiquer, de bouger, de rencontrer du monde. Vous avez plein d'idées. Donc c'est vraiment une période très très intéressante. Si vous avez des signatures de contrats, c'est positif aussi. Parce que vous allez vouloir redonner du sens à votre vie.
d'une manière générale. Donc vous voyez, ce que je vous raconte est plutôt sympa. Vous êtes vraiment dans une semaine où vous devez passer à la vitesse supérieure pour redonner du sens à votre vie, avoir de nouvelles idées, toujours dans le but de communiquer. Jupiter peut vous apporter des coups de chance. On parle d'amour, de créativité, de loisirs, des relations avec les enfants positives, avec aussi des choses totalement inattendues. Donc vous voyez, vous avez énormément de chance. Je vous souhaite une belle semaine, amis Capricorne. Faites un vœu. Tout doux, tout doux. Amis Verseau. Alors je m'adresse vraiment à vous droit dans les yeux pour vous dire que je suis en face, ce rocher magique. Ce rocher, vous allez le regarder droit dans les yeux et vous allez lui demander sa protection. Étant donné que je suis Verseau et que je suis dans le collimateur, ascendant Scorpion, et que je réussis un exploit qui est de vous raconter les étoiles de cet endroit très spécial, où normalement on n'a pas accès parce qu'il y a trop de monde, et où la puissance magnétique de ce rocher m'a empêché l'année dernière de me concentrer. Si j'ai réussi, malgré les planètes qui ne sont pas des plus tendres en ce moment, à vous raconter le ciel, c'est que tout est possible. Alors, ok, le soleil est en face de chez nous en ce moment. Je m'adresse à vous, le deuxième décan. Ok, Vénus, l'amour est rétrograde, en face de chez vous, le troisième décan rétrograde, donc ça va concerner bientôt aussi le deuxième décan. Je parle de la semaine du 7 au 13 août. Évidemment que je suis obligée de vous reparler de ce que j'ai dit pendant l'horoscope de l'été, c'est-à-dire Jupiter qui est en taureau, accompagné pour le deuxième décan, accompagné d'Uranus en taureau pour le troisième décan, en carré avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez par moment ne pas avoir de chance le deuxième décan. Vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser le troisième décan. Dans quel domaine? Amoureux pour cette semaine. Mais les étoiles sont là, non pas pour nous faire peur, mais les étoiles sont là pour nous dire attention, sors ton parapluie, il va pleuvoir. Ou alors ne sors pas aujourd'hui, il va y avoir de l'électricité dans l'air. Si vous savez agir de cette façon et utiliser ce que je vous raconte, non pas comme une fatalité, mais comme quelque chose qui pourrait tout simplement vous aider à mieux agir au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, alors vous aurez tout gagné. Je vous envoie mes plus belles ondes. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Alors, là où il pourrait ne pas y avoir de chance, là où il pourrait y avoir aussi cette envie de tout envoyer valser, ça concerne tout ce qui est familial. Il y a un bateau qui fait un peu de bruit là. Bon, en attendant, je vous souhaite plein de courage. Belle semaine à vous, mes copains les Verseaux. Amis Poissons. Bienvenue ici, au bord de l'eau, la mer, votre élément. L'été, vous adorez ça, mais c'est surtout la mer, l'eau, l'océan que vous adorez. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous raconter votre semaine face à ce rocher magique, avec le bruit des vagues, avec le bruit des bateaux, c'est normal, hein. Il y a du monde, ça bouge tout autour de moi. Que se passe-t-il pour vous? Le soleil, accompagné de Vénus, occupe le secteur de votre travail, de votre santé, de votre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au niveau de votre idéal, vous pourriez avoir envie de faire plein de choses. Ça veut dire que vous pourriez prendre soin de vous au quotidien, de votre santé. Vous pourriez aussi avoir envie de faire des pauses plaisir dans votre travail quotidien aussi. Et puis, on a deux planètes qui sont en face de chez vous. Mars, l'action, Mercure, la communication. Ça veut dire que si vous êtes dans des relations d'échange, de complémentarité, je l'ai beaucoup dit pendant l'été, ça, pour l'horoscope de l'été, ça fonctionnera bien. Vous en êtes absolument capable, vous êtes un signe hypersensible, vous aimez que les choses se passent avec beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, vous êtes sensible à l'invisible, donc vous êtes tout à fait capable d'être dans des relations de complémentarité. Et vous n'êtes pas du genre à vous imposer, mais plutôt de suggérer. Eh bien, c'est ce que je vais vous conseiller de faire cette semaine. À partir de là, la chance sera là. Pourquoi? Parce que Jupiter est toujours en taureau. Deuxième décan, de la chance, vous en aurez. Et puis, cette envie de bousculer les habitudes et votre entourage aussi, vous l'aurez aussi, troisième décan. Donc il y a des envies de changement, de choses inattendues. Ça, c'est la continuité de cet été. Je vous l'ai déjà dit, ne me dites pas que je radote. Ici, on ne doit pas parler comme ça. Parce qu'il y a un rocher qui nous regarde et qui nous écoute. On doit faire très très attention à tout ce qu'on pense. Sinon, mon chapeau pourrait même lui aussi s'énerver et s'envoler. Donc vous l'avez compris, c'est une semaine de chance pour le deuxième décan,
de choses inattendues, peut-être amenées par votre entourage proche pour le 3e décan. Et puis cette envie de vivre au quotidien avec un certain art de vivre en prenant soin de vous, de votre bien-être. Et à partir de là, tout se passera plutôt bien. Je vous souhaite une très belle semaine, la semaine du 7 au 13 août, à vous, amis poissons. Et bien voilà, j'ai réussi mon exploit. Rien que pour ça, coup de gong. Coup de gong de voyage. J'ai réussi un exploit que je n'ai pas réussi à faire l'année dernière face à ce rocher magique d'Ibiza. Un rocher aussi mystérieux qu'imposant. Vraiment, j'ai été impressionnée en l'approchant. L'année dernière, ça m'a cloué sur place. Et malgré le fait d'avoir vraiment envie de vous raconter les étoiles ici, je n'ai pas réussi. Tout simplement parce que il y avait beaucoup trop de monde. Et puis la présence magnétique de ce rocher m'en a réellement empêché. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire. Alors si vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai voulu vous dire du début jusqu'à la fin, c'est qu'aujourd'hui, la foi en la vie, la croyance en quelque chose de plus grand que nous est essentielle pour être aligné, pour aller bien. Donc si vous avez vraiment envie de quelque chose, vous regardez droit dans les yeux ce rocher, vous lui demandez d'abord la permission de vous aider, ce qu'il est OK pour vous aider, et puis vous lui dites mentalement, télépathiquement, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, votre pensée la plus intime. Et si vraiment vous le faites avec beaucoup de connexion, de respect, vous pourriez vraiment avoir de belles, grandes surprises. J'en profite pour vous parler aussi de nos croyances et de vous dire aussi que notre vie est à l'image de ce que l'on croit. Donc chaque fois que vous avez une croyance, déjà repérez-la et vous avez le droit de l'effacer. Comment? Je vous ai parlé dans une de mes bulles positives de ça. J'efface la croyance et conception que je ne pourrais pas vous raconter les étoiles de cet endroit. Par exemple, il a fallu que je le fasse moi aussi pour pouvoir vous parler d'ici. Donc, si vous faites tout ça en y croyant, si vous travaillez sur toutes les pensées, toutes les croyances que vous avez depuis toujours, eh bien, vous pourriez être particulièrement surpris de ce qui va vous arriver dans le futur. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et j'ai dû vous parler avec beaucoup de douceur et de ralentissement par rapport à ce rocher qui se trouve derrière moi et qui m'impressionne vraiment. Vous avez compris, je suis tombée en amour de cet endroit magique, extraordinaire, de connexion que je connais pas tellement sur la planète. Oui, il y a Bali aussi, pas mal. Pour être connecté, j'entends. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous envoie mes plus belles ondes mystiques et connectées, bien évidemment.